Alors, Automobile Probe nous a fait un petit article sur la Peugeot 208, donc ils ont comparé la version thermique et la version électrique en termes de coût de revient. Alors j'ai vu qu'il y avait un tableau plus bas, donc on va directement descendre au tableau, ça va être plus simple que de tout lire. Hop, il y a un long article, je vous invite à le lire évidemment. Le comparatif. Donc ils ont mis la puissance, le couple 0 à 100, l'autonomie en cycle mixte, le poids, les émissions de CO2, le conso en cycle mixte WLTP et le coût énergie au kilomètre. Donc vous le voyez hein, évidemment, c'est la Peugeot i208 la plus puissante de toutes, vu que c'est électrique, elle fait 136 chevaux. L'accélération pareil, elle est même plus puissante que l'allure essence. Elle fait 6 dixièmes de mieux aux 0 à 100 quand même, alors qu'elle fait que 6 chevaux de plus. Donc c'est quand même pas mal, ça c'est le couple de l'électrique de toute façon. Bon évidemment en termes d'autonomie, hein, c'est le diesel qui remporte avec 976 km. C'est normal, le diesel ça consomme un peu moins. En termes de poids évidemment, on retrouve les 400 kg, voire un peu moins, 350 on va dire, de la batterie. Bon, vrai problème hein, pour l'instant des voitures électriques, c'est vrai que niveau poids, elles ont un surpoids par rapport à l'essence et au diesel. Bon, espérons qu'avec les années qui arrivent que ce surpoids descende un petit peu quand même. Bon, ils ont fait un autre tableau tout en bas, donc on va le découvrir. Alors, il y a le prix d'achat, 26 300 € bonus déduit. Donc les essences diesel et essence 130 chevaux. Voilà, il y a le prix aussi d'achat. D'ailleurs, on remarque que l'essence 130 chevaux coûte 24 200 € quand même, ce qui est que 2000 € de moins que l'électrique. Évidemment, le prix pour un plein, hein. L'essence 64,94 €. 7,26 € pour l'électrique, c'est imbattable. Franchement, c'est imbattable. Le diesel, c'est 58 € le plein. Alors, ils ont fait les calculs sur 15 000 km par an sur 5 ans, 20 000 km par an sur 5 ans, donc ça fait 100 000, et 25 000 sur 5 ans, ça nous fait 125 000 km. Et 15 000 fois 5, merde, 15 fois 5, ça nous fait 75. Ok, donc 75, 100 et 125 000. Eh bien, on remarque que l'électrique, du coup, sur 125 000 km, revient à moins cher que la plupart de tous les modèles, sauf... Ah ouais, non, il y a quand même le diesel qui reste devant, hein. Bon, voilà, le diesel reste devant quand même en termes de coût. Alors, ils ont compté 3 500 € d'entretien pour la version diesel, et pour l'énergie, ils ont compté 7 400 €. L'électrique, ils ont compté 22 680 €. Bon, au final, l'électrique reste troisième, vu que... Alors, c'est le diesel qui est premier, l'essence 75 chevaux deuxième, et l'électrique troisième. Bon, la version essence, par contre, là, 130 chevaux, 38 000 €. Là, c'est juste énorme, quoi. Et bon, voilà. Au final, ça met pas trop en valeur l'électrique, leur calcul. Je m'attendais à mieux, mais voilà. Après, bon, il n'y a pas que ça à compter aussi, il y a l'assurance, qu'ils n'ont pas compté dans leur calcul, pour le coup. Il faudrait aussi, je pense, compter l'assurance. Après, l'entretien, est-ce qu'il n'y aura pas des pièces à changer au bout de 125 000 km? Pour le diesel, j'ai quelques doutes qu'il n'y ait que 3 500 € d'entretien, personnellement. Après, c'est peut-être possible, hein, je ne sais pas, mais voilà. Après, j'ai envie de vous dire, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Certains passeront sur l'électrique, non seulement pour les économies d'essence, mais aussi pour la conduite plus souple et plus vive, surtout de l'accélération de l'électrique. Voilà, le diesel reste à son avantage concernant l'autonomie, forcément qui est de quasiment 1000 km avec la 208 diesel, mais bon. Voilà, après, c'est à vous de voir hein, ce que vous souhaitez également. Le diesel pollue plus à l'usage également. L'électrique à la construction, ça pollue, mais à l'usage plus du tout quasiment. Donc voilà, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte, pas seulement le coût, je pense. Mais je reste un petit peu dubitatif sur ces coûts-là sur 5 ans. Voilà, ça fait 125 000 km. On peut penser qu'avec 150 000 km, par contre, l'électrique passerait devant, voire même un peu moins. Donc voilà, on va voir ce qu'ils disent hein, dans les commentaires d'ailleurs. Le coût de la revente, ouais, c'est aussi ça, il a raison, Lionel. Il faudra aussi prendre le coût de la revente. Non, pas beaucoup de commentaires sur cet article.
Donc voilà, c'était la petite analyse, petit comparatif même de coûts entre les différentes gammes de Peugeot 208, que ce soit électrique ou thermique. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette analyse. Je vous laisse réagir donc. Ciao.